Vous pensez que Dieu vous a appelé pour un ministère quelconque ou pour une activité en tout cas qui va prendre du temps de manière significative dans votre vie et vous voyez rien venir. Vous pensez que de manière évidente, vous avez reçu peut-être, je ne sais pas, une vision, Dieu vous a parlé au travers de sa parole lorsque vous l'avez lu, Dieu vous a parlé lorsque vous étiez en train de prier par exemple. Et d'une manière évidente, Dieu vous appelle pour son ministère. Dieu a quelque chose pour vous dans le royaume que vous devez utiliser à plein temps, ou en tout cas dans un temps significatif dans votre vie, qui va nécessiter peut-être la réorganisation de votre vie, la réorganisation de votre travail par exemple, travailler moins d'heures, quelque chose qui va influer votre vie de famille, si vous avez une famille, une femme, des enfants par exemple. Donc vous pensez que Dieu vous a appelé à ça, mais vous ne voyez rien venir. Et vous vous demandez ce qui se passe. Aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe et comment faire pour que les choses avancent aujourd'hui. De mon expérience, je vois énormément de chrétiens qui... Alors, prenons le cas où on est vraiment sûr que Dieu a un plan pour une personne dans un ministère quelconque. Alors, quand je dis dans un ministère quelconque, c'est pas forcément aller prêcher l'évangile devant des foules, etc. Mais ça peut être une multitude de choses. Hein. Ça peut être de l'évangélisation, oui. Ça peut être enseigner la Bible, oui. Ça peut être un ministère auprès des enfants. Ça peut être partir en mission, peu importe. D'ailleurs, on ne parle pas assez de nos frères et sœurs qui sont en mission, je trouve. Je fais ma petite parenthèse. Parce que souvent, ils sont loin et on ne pense plus à eux, etc. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en mission, on est avec vous. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Donc, si Dieu vous appelle et que vous voyez rien venir, c'est pas quelque chose de normal. Parce que la plupart des gens pensent que Dieu est là et il va tester ma patience, ou alors je suis dans une espèce de salle d'attente où Dieu aime bien faire patienter les gens, un peu comme, vous savez, quand on a rendez-vous chez un grand spécialiste, un médecin par exemple, où il faut par exemple 6 mois pour attendre et pour avoir son rendez-vous, ben, bien souvent il faut attendre une demi-heure, 1 heure, 3/4 d'heure dans la salle d'attente. Et on se dit, oh, mais c'est normal parce qu'il est très occupé, etc. Et parfois on pense la même chose vis-à-vis de Dieu. Oui, Dieu m'a appelé, etc. Mais là je suis dans la salle d'attente, il faut que j'attende, tu comprends, oui, ça fait 3 ans que j'ai rien vu, mais... il faut attendre, il faut attendre. Non, vous pouvez attendre comme ça toute votre vie, il n'y a rien qui va se passer. Alors avant de rentrer dans, je dirais, dans le vif du sujet par rapport à ce fait-là, il y a des questions qu'il faut se poser qui sont importantes. Première des choses, est-ce que je suis sûr que ce que j'ai reçu vient de Dieu ou pas ? On peut parfois trouver des gens qui pensent que Dieu les appelle... dans un ministère quelconque, et maintenant vous avez compris quand je parle de ministère, hein, que ce n'est pas seulement aller enseigner la Bible, etc. Il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites dans des ministères. Mais par exemple, parfois on peut avoir quelqu'un qui vient nous voir et dit « Oh, mais moi, je pense que Dieu m'a dit qu'il t'appelle pour telle et telle chose. » Alors ça va être le cas le plus facile à déceler, qui ne vient pas forcément de Dieu, mais que ça vient simplement de la personne. Et des fois, il y a des cas qui sont un peu plus difficiles, où par exemple, quelqu'un va venir et va dire, ben voilà, j'ai une prophétie, Dieu me dit, et Dieu te dit en tout cas aujourd'hui qu'il t'appelle pour telle et telle chose, etc., etc., etc. Il y a une règle qui est importante à appliquer. Ne mettez jamais votre vie dans les mains d'un autre être humain. Pourquoi ? Alors, il y a souvent des gens qui pensent que je suis contre tout ce qui est prophétique, etc. Pas du tout. Alors, je suis partisan de dire que, bien évidemment, par rapport à l'ancienne alliance, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le prophétique, il est beaucoup moins présent. En tout cas, dans les Écritures, en tout cas. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, il y avait des prophètes, c'était eux qui dirigeaient le peuple, etc., d'un point de vue spirituel, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la nouvelle naissance, elle n'était pas disponible. C'est-à-dire que Dieu n'habitait pas à l'intérieur des gens de manière permanente. Donc bien sûr, le seul moyen que Dieu avait quand il voulait s'adresser au peuple, c'était par l'intermédiaire d'un prophète. Parce qu'on ne parlait pas directement aux gens, parce que les gens n'étaient pas nés de nouveau comme aujourd'hui.
Alors bien sûr, je ne parle pas de cas exceptionnels parfois, mais la plupart du temps, quand Dieu voulait parler au peuple, il le faisait par l'intermédiaire d'hommes ou de femmes qui étaient vraiment en connexion avec lui, par exemple. Alors on peut prendre le roi David, par exemple, qui a reçu une multitude de choses. On peut prendre des gens qui étaient moins officiels, par exemple, comme Betsalel, par exemple. Betsalel, souvenez-vous, c'était celui qui a dirigé toute la construction du temple et qui a reçu un tas de compétences de la part du Saint-Esprit pour travailler le bois, pour travailler l'or, pour travailler les métaux, pour comprendre les structures, etc., etc. Donc on s'aperçoit que dans l'Ancien Testament, bien sûr, le côté prophétique, il était beaucoup plus présent que dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, le dernier prophète, en tout cas, on va dire qui vient de la Nouvelle Alliance et qui a fait la bascule jusque dans la Nouvelle Alliance, c'était Agabus. Alors Agabus, il a prophétisé sur Paul une fois, mais après on n'entend plus vraiment parler de prophète en tant que tel. Mais on entend parler de prophétie, par exemple. Alors on peut voir quand Paul parle à Timothée dans la première lettre au Timothée, n'importe quoi, dans la première lettre à Timothée. Lorsque Paul dit, par exemple, il parle à Timothée, il dit, mais en fonction des prophéties qui ont été dites sur toi par rapport à ton appel pour le ministère. Donc on voit que bien sûr, il y avait des gens qui donnaient des prophéties pour leurs frères, leurs sœurs, peu importe. Donc même si c'était beaucoup moins développé que dans l'ancienne alliance, oui, on voit des prophéties dans la nouvelle alliance. Et je ne parle pas de la fin des temps, l'Apocalypse, etc., où c'est vraiment beaucoup plus présent, encore une fois. Mais bien sûr que le prophétique a sa place dans la nouvelle alliance. Alors pourquoi c'est pas quelque chose dont je parle beaucoup? C'est pas que je suis contre du tout, mais de ma propre expérience et en entendant beaucoup de mes frères et sœurs qui enseignent la Bible aussi, de leur propre expérience également. Il y a plus de gens dans le corps de Christ qui vont dire « j'ai reçu une prophétie de Dieu » qui en fait n'est pas une prophétie de Dieu, que de gens qui vont dire dans le corps de Christ « j'ai reçu une prophétie de Dieu » et c'est effectivement une prophétie de Dieu. Ça veut dire que plus de la moitié des gens dans le corps de Christ disent « ok, voilà, je prophétise ceci ou cela », mais en fait ils prophétisent rien du tout. Est-ce que je dis que ces gens sont volontairement malsains, trompeurs, manipulateurs? Non, c'est pas ce que je dis. Des fois, ils peuvent se tromper eux-mêmes, et c'est bien souvent le cas. Alors, il y a aussi des cas qui, malheureusement, où les gens sont manipulateurs, et ils savent très bien qu'ils racontent des sottises, qu'ils racontent des mensonges, mais ils le font quand même. Mais c'est pas la majorité. Donc, il faut faire attention dans tout ce qui est prophétique, etc., à pas prendre tout pour acquis. Tout ce qu'on nous présente comme prophétie n'est pas forcément prophétie. Et plus de 50% de ce que vous allez entendre, qui est donné comme une prophétie, en fait n'est pas une prophétie. Mais c'est juste le résultat d'une pensée humaine. Et j'ai vu trop de gens ruiner leur vie parce qu'ils ont basé leur vie sur des choses qu'on leur avait dit qui, soi-disant, étaient une prophétie. La règle que je m'impose personnellement depuis des dizaines d'années, c'est que si Dieu a quelque chose à me dire, il va me le dire personnellement. Est-ce que ça veut dire que je vais refuser tout ce qui est prophétie, etc.? Pas du tout. Mais ça sera simplement pour moi une confirmation de ce que Dieu m'a déjà dit. Alors vous allez me dire, oui mais Franck, quand même il y a des cas où on n'est pas capable d'entendre Dieu pour raison X ou Y. Parce qu'on n'a pas la bonne manière de penser, parce qu'on n'a pas la bonne attitude, etc. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, dans le cas où on parle de Dieu qui m'appelle dans le ministère, à plein temps, ou en tout cas dans un temps significatif qui va impliquer des gros changements dans ma vie, ben si je ne suis pas capable d'entendre Dieu pour ce sujet-là, je commence mal quand même. Hein. Donc, en tout cas, je considère que n'importe qui que Dieu appelle dans le ministère doit être capable d'entendre Dieu lui parler. Que ça soit par la prière, que ça soit par un songe, par un rêve, par une vision, que ça soit en lisant la parole de Dieu, etc., etc. Je parle pour Dieu qui va me parler personnellement. Donc ça, c'est le premier point à comprendre et à intégrer.
Ne mettez jamais votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Encore une fois, ce quelqu'un d'autre, il n'est pas forcément malsain. Volontairement, je veux dire. Des fois, il peut se tromper lui-même aussi. Mais ça va être un aveugle qui essaye de conduire un autre aveugle. Et on va tomber dans le fossé. C'est juste une question de temps. Pardon. Il y a plein de gens comme ça qui vont démarrer, penser qu'ils sont appelés dans un ministère, etc., etc. On m'entend aussi, et c'est pas méchant ce que je dis, je prends l'opportunité aujourd'hui pour clarifier ça, encore une fois, mais on m'entend souvent dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont cette fonction de pasteur, mais qui n'ont jamais appelé à être pasteur, qui n'ont jamais été appelés par Dieu à être pasteur. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont automatiquement mal apporter l'évangile, mal enseigner la Bible, qu'ils vont avoir zéro fruit dans leur vie? Non, bien sûr que non. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et elle fait son effet. Même si elle est dite de la mauvaise manière ou maladroitement. Mais ce qui est sûr, c'est que les fruits, ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Et que les gens, quand ils prennent cette place-là, parce qu'ils pensent que Dieu les a appelés là, ben, ils ne sont pas à leur place. Et ils prennent la place de quelqu'un d'autre que Dieu a réellement appelé, par exemple. Je ferme la parenthèse. Encore une fois, mes frères et mes sœurs pasteurs, je ne suis pas quelqu'un qui se pose en donneur de leçons, peu importe, mais je constate simplement un fait qui est là. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se pensent appelés, mais qui n'ont jamais été appelés. On voit moins ça en Europe, par exemple, on le voit beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique, où on voit des gens qui sont dans le ministère, qui font des burn-out, qui se suicident même. C'est impressionnant de voir ça quand même. Et je blâme pas les gens. Mais ce que je dis, c'est que si Dieu m'a vraiment appelé à quelque chose, et si je suis pleinement dans mon ministère, mais je ne suis pas dans le burn-out. Hein. Et je ne vais pas passer au suicide. Bien évidemment. Combien de fois je vois sur les réseaux sociaux des gens, oui mais oh, il faut soutenir le pasteur parce que le pauvre, etc., il porte toute la charge de l'église sur ses épaules. Ok, sauf que c'est pas ça que Dieu vous demande. Hein. Dieu ne vous demande pas de porter la charge de l'église sur vos épaules. Si Dieu vous appelle réellement, il vous demande d'apporter l'évangile. De faire des disciples, ou peu importe dans le domaine dans lequel il vous a appelé. Dans la mission, dans les enfants, etc., etc. Il y a plein de domaines, plein de domaines. Donc c'est important de savoir, est-ce que Dieu m'appelle vraiment? Première question qui est logique. Alors j'allais dire, en passant à la deuxième étape, posez-vous la question. Mais c'est vrai que si je me pose la question, ce n'est pas forcément quelque chose qui va être significatif dans le résultat. Pourquoi? Parce que, quelle est ma motivation? C'est ça la question. Alors, quelqu'un qui va, par exemple, se tromper lui-même, penser que Dieu l'appelle alors que Dieu ne l'appelle pas. Ben pour lui, Dieu l'appelle, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc s'il fait que se poser la question, et la question est la suivante, il y a deux colonnes qui marchent pour tous les ministères. Peu importe ce que ce soit. Pour apporter l'évangile, pour enseigner la Bible, faire des disciples, ministère auprès des hommes, des femmes, des enfants, la mission, et que sais-je. Il y a deux colonnes qui restent identiques pour tous les ministères. La première, c'est, est-ce que le royaume de Dieu, il a la première place dans ma vie? La deuxième, c'est, est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Ces deux choses, vous allez les retrouver, et on doit les retrouver dans tous les ministères, sans aucune exception. Alors le problème, c'est que si je fais que me poser la question, ben, ça va être facile. Tout le monde va dire, ben oui, évidemment. Ben oui, bien sûr, évidemment. Est-ce que le royaume de Dieu a la première place dans ta vie? Ben oui, bien sûr. Dieu m'appelle, donc si Dieu m'appelle, ben évidemment, le royaume de Dieu a la première place dans ma vie, bien sûr. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Ben évidemment, enfin, bien sûr. Dieu m'appelle. Moi, j'aime mon prochain comme moi-même. Ok. Sauf que, aujourd'hui, j'ai 62 ans.
Et l'expérience de mes 62 ans me montre que ce que disent les gens, ce n'est pas forcément la réalité. Et que bien souvent, il y a un décalage entre ce que les gens disent et la réalité de leur vie. Bien souvent, on parle un peu trop vite. On ne mesure pas les conséquences de ce qu'on dit. Et si on pose la question aux gens, est-ce que le royaume de Dieu, c'est la première chose dans ta vie? Oui, bien sûr. Ils réfléchissent même pas. Oui, 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 bien sûr. Mais ce qu'il faut faire, c'est se poser la question différemment. Est-ce qu'il y a des évidences, des preuves dans ma vie? Est-ce que je peux citer des attitudes, des paroles de ma part, des décisions de ma part, des circonstances de ma vie qui montrent et qui donnent la preuve évidente que le royaume de Dieu a la première place dans ma vie? Ça, c'est un peu différent tout de suite. De la même manière, pour aimer mon prochain, c'est comme ça que je dois me poser la question. Est-ce que je suis capable de donner des circonstances de ma vie qui montrent que j'aime mon prochain, comme moi-même? Est-ce que je suis capable de donner des exemples de paroles que j'ai données, des attitudes que j'ai eues, qui montrent que j'aime mon prochain comme moi-même? Et là, ce n'est pas la même chose dans les réponses. Et c'est de cette manière que vous devez vous poser la question. Est-ce que je suis capable de donner des preuves que ces deux piliers vont faire partie de mon ministère? Que le royaume de Dieu a la première place dans ma vie. Ça veut dire quoi? C'est pas compliqué, hein? Ça veut simplement dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans mes priorités que je fais passer avant le royaume de Dieu? Alors, bien sûr, au cas où il y a des gens qui m'écoutent et qui seraient déséquilibrés proportionnellement dans leur manière de penser, bien évidemment qu'il y a des choses qui sont immuables, comme, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais par exemple, tu manges tous les jours, hein, donc tu fais passer ta nourriture avant le royaume de Dieu. Ok, c'est pas de ça dont je parle. Ça, c'est des stupidités qui sont complètement hors contexte et qui sont out of balance, comme on dit en anglais. Comment on dit ça en français? Out of balance. Déséquilibré, en fait. Voilà. Donc, bien sûr qu'on parle de choses équilibrées. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités dans ma vie que je fais passer avant le royaume? Sans être dans l'exagération totale. Toute proportion gardée, bien évidemment. Est-ce que je fais vraiment passer mon prochain dans mon amour comme moi-même? Est-ce que je le positionne dans le fait que je l'aime comme moi-même? Est-ce que je peux produire des preuves de ça dans ma vie? Elle est là la question. Parce que si vous n'avez pas ces deux colonnes, ça ne va pas tenir. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va s'effondrer tout de suite? Non, c'est pas ce que je dis. Mais si j'ai deux colonnes, ok? Alors, par exemple, je sais qu'un jour on m'a expliqué que quand on fait du béton, quelque chose en ciment, si on veut que ça soit solide, il faut mettre du fer dedans, des tiges de fer. Parce que si on ne met pas des tiges de fer, ça casse. Je me rappelle une fois, j'avais fait un truc en béton il y a longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années, et j'avais un ami qui était maçon, qui s'appelait Carmelo. Si tu regardes Carmelo, coucou. Et je me rappelle, j'avais fait un truc en béton, je ne me rappelle plus exactement pourquoi, et j'avais pas mis de fer dedans. Et ça n'a pas loupé, au bout d'un moment, il s'est cassé en deux. Et mon ami Carmelo, brave frère Chris qui est venu, il m'a dit, mais c'est normal Franck, tu n'as pas mis de fer dedans. Il est italien, brave frère. Je t'aime Carmelo. Et donc il est arrivé et il m'a dit, mais oui, si tu mets pas du fer dedans, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que mon truc il s'est cassé en deux tout de suite? Non. De la même manière, si j'ai mes deux colonnes là, qui sont mal construites, parce que mes priorités elles ne sont pas définies, parce que j'aime pas mon prochain comme moi-même, parce que le royaume de Dieu, il n'a pas la première place dans ma vie. Mais c'est une question de temps pour que ça s'effondre. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas pouvoir commencer à construire dessus. C'est quand seulement, justement, je vais construire sur ces deux colonnes qu'au bout d'un moment,
elles vont plus supporter le poids et ça va s'effondrer. Qu'est-ce que ça donne dans la pratique, ça? Si le royaume de Dieu, il n'a pas la première place dans ma vie, mais dès qu'il va y arriver 2-3 problèmes dans mon ministère, parce que ça arrivera, hein. Si Dieu vous appelle à quelque chose, ne vous demandez pas si un jour vous aurez des problèmes. C'est quand est-ce que vous aurez des problèmes. C'est pas Dieu qui vous envoie les problèmes. C'est 2 solutions. Satan lui-même ou la vie, les circonstances, tout simplement. On est dans un monde qui est en mouvement et les choses arrivent. Satan, c'est le prince de ce monde et il fait tout ce qu'il peut pour nous saper le moral. Donc ça va arriver les problèmes. Si à ce moment-là, le royaume de Dieu, c'est pas la première place dans ma vie, peut-être je vais laisser tomber. Ah ben ouais, finalement, je suis pas sûr que Dieu m'ait vraiment appelé. Hein. Ouais, ok, d'accord. J'en ai vu des comme ça aussi. Hein. Ou alors quelqu'un qui vient, vous avez affaire à quelqu'un qui est particulièrement, on va dire, difficile en termes de relation, et vous n'allez pas le supporter au bout d'un moment, parce que vous n'aimez pas votre prochain comme vous-même. Et ça va clasher. Ah mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je comprends pas. Mais tu m'as appelé pourtant. Et je m'étonne que ça roule pas tranquille comme sur des roulettes. Non, parce que ça va pas rouler comme sur des roulettes. Hein. Il va y avoir des moments merveilleux, bien sûr. Il va y avoir des moments bénis, bien sûr. Mais il va y avoir des moments difficiles aussi. Hein. Et ça, il faudra les surmonter. Et si vous avez pas ces 2 colonnes qui sont bien solides là, avec de la bonne ferraille dedans, mais ça va s'écrouler. Donc c'est important. Est-ce que le royaume de Dieu a la première place dans ma vie? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Si on passe maintenant à la 3e étape. Alors certains vont me dire, ok d'accord Franck, t'es bien gentil, mais tu nous racontes plein de choses, etc. Mais moi, Dieu m'appelle dans ma vie et je vois rien venir et t'as toujours pas répondu à ma question. Oui, ok, j'ai compris. Et j'en suis bien conscient. Mais c'est important que je vous explique ces choses-là avant. Parce que si ces choses-là, elles ne sont pas bien définies, et votre ministère, il ne va pas durer longtemps. Et je ne suis pas en train de me positionner en donneur de leçons. Je veux dire, moi-même, je suis en train d'apprendre tous les jours. Je suis dans un processus qui avance. Et je donne de leçons à personne. Je vous fais profiter de mon expérience, tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre mes propos de manière personnelle ou de manière agressive. Quand je parle, par exemple, voilà, de gens qui pensent être appelés en tant que pasteur, mais qui en fait n'ont jamais été appelés, ou des gens qui pensent recevoir une prophétie, etc. Ne prenez pas ça d'une manière personnelle, agressive, parce que ce n'est pas le cas du tout. Je vous fais simplement profiter de ma propre expérience, espérant que ça puisse vous aider, pour ne pas faire d'erreur. Et ça, c'est important. Si on va dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit... Et le visage découvert, alors je paraphrase le truc, pourquoi je paraphrase en français? Le visage découvert, ça donne quelque chose comme ça. Et le visage découvert, je contemple la gloire de Dieu. Je traduis de l'anglais. On va s'arrêter à cette première partie. Alors bien sûr, Paul, quand il parle du visage découvert, il fait référence à Moïse, quand il avait le visage couvert, tellement il avait la gloire de Dieu sur le visage, il était obligé de se couvrir le visage. Vous vous souvenez tous de cet exemple. Mais on peut prendre ça aussi comme le visage découvert. Est-ce que j'ai un masque de temps en temps? Est-ce que j'agis différemment suivant les gens avec qui je suis, par exemple? Et je comprends que ce n'est pas dans le contexte que Paul l'a donné aux Corinthiens. Mais je prends ça comme exemple, tout simplement. Pas en train de dire que la parole de Dieu dit ceci ou cela, mais je le prends simplement comme un exemple normal qu'on pourrait trouver n'importe où. Est-ce que finalement, je suis là et mon visage est découvert? C'est-à-dire que je suis le même, peu importe avec qui je suis, peu importe les circonstances, peu importe les attitudes que les gens peuvent avoir avec moi. Ou peut-être est-ce que quand j'arrive à l'église, je mets le masque? Ça va? Oh ouais, mais super, gloire à Dieu. Alors je caricature le truc, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens comme ça, ils mettent le masque. Quand ils sont tout seuls,
quand ils sont avec certaines personnes, ils sont différents, plutôt que quand ils sont en public, par exemple. Ils veulent donner une image différente. Mais en fait, ils ne sont pas comme ça réellement. Est-ce que votre visage, il est découvert? Parce que ça, c'est important si vous rentrez dans le ministère. Est-ce que vous êtes la même personne avec tout le monde? Est-ce que vous êtes le même quand, si vous êtes déjà dans le ministère, par exemple, quand vous vous adressez à des gens, ou quand vous êtes dans votre famille, par exemple, quand vous êtes avec vos proches, par exemple? Est-ce que les gens peuvent dire « Ah ben lui, si je suis à table avec lui et qu'on discute autour d'un repas, ou si je l'écoute parler à ce moment-là, ou si je l'écoute parler, peu importe, pendant qu'il fait une vidéo d'enseignement, par exemple, c'est exactement le même. » C'est ça qui doit se passer. C'est à ça qu'on doit arriver. Et pas être comme Pierre, par exemple. On trouve ça dans Actes chapitre 9. Alors Pierre, lui, Paul l'a repris devant tout le monde, publiquement. Alors aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'on fait trop, hein, mais je le dis en passant, dans la Bible, on ne se gênait pas pour le faire. Et en tout cas, la Bible ne dit pas que c'était une mauvaise chose à ce moment-là. Et ce n'est pas le seul cas où il y a des gens qui ont été repris publiquement. Hein. Mais Pierre, lui, il était différent, il avait un masque. Quand il était avec les Juifs, il prenait des habitudes comme les Juifs. Et puis quand il était avec les non-Juifs, il prenait des habitudes comme avec les non-Juifs. Et Paul, un jour, il est arrivé et il lui a dit « Eh oh, Pierre, alors, tu dis que tu es libre, tu es un chrétien, tu es né de nouveau, mais pourquoi quand tu es avec les Juifs, tu suis tous les rites des Juifs? Et puis, quand tu discutes avec des gens qui ne sont pas Juifs, des frères et sœurs en Christ, tu leur dis que tu es juif, tu es né juif, et du coup, tu dois apporter certaines choses comme les Juifs. Ou alors, nous, on est des non-juifs, mais on est nés de nouveau, on est dans la liberté. Et tu vas avec ces gens, tu leur dis que tu es libre, mais en fait, quand tu es avec les Juifs, tu n'es plus de la même manière. Pierre, il avait un masque au bout d'un moment. Et un jour, il l'a enlevé. Parce que Paul l'a aidé à l'enlever. Alors, sûr, ça ne devait pas faire du bien. Hein. La chair, elle n'aime pas ça en principe, hein, je vous le confirme. Mais c'est important. Est-ce que j'ai un masque ou est-ce que je n'ai pas de masque? Ou est-ce que je n'ai pas de masque, pardon? Et Paul continue dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, où il dit « On avance de gloire en gloire. On se contemple comme dans un miroir. Donc je dois voir la gloire de Dieu dans ma personne. Est-ce que vous voyez la gloire de Dieu sur votre personne dans votre ministère? Ou si vous n'avez pas encore commencé votre ministère, parce que vous pensez que Dieu vous appelle et vous êtes à ce stade-là, est-ce que quand vous priez, vous arrivez à voir la gloire de Dieu? En d'autres mots, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est authentique? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est vrai? Et c'est seulement dans ce cas-là où je vais avancer de gloire en gloire. De gloire en gloire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un processus. Ça veut dire que les choses, elles n'arrivent pas comme ça tout de suite. Mais ça veut dire simplement que les choses, elles vont avancer de manière graduelle. Elles vont avancer de manière, on va dire, les unes après les autres, step by step, si on peut dire, comme on dit en anglais. Étape par étape, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc c'est important ça. Et vous m'entendez dire ça souvent, j'en bafouille, désolé. On est tous dans un processus et les choses avancent tranquillement. Ça me rappelle, comme je disais, quand, pour vous donner ma propre expérience, quand Dieu m'a appelé pour lancer LVBN. Alors, quand Dieu m'a appelé à faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé. J'avais la chance, à cette époque-là, où j'avais une petite boîte d'informatique et je vendais des ordinateurs et je réparais des ordinateurs, etc. Enfin, peu importe. Le fait est que j'avais énormément de temps libre dans cette période-là de ma vie. Et pendant 7 années, du matin jusqu'au soir, j'ai avancé en étudiant, en lisant, en étudiant, en lisant, en étudiant et en lisant. J'en ai profité pour avancer
et créer une relation avec le Saint-Esprit, chose que je n'avais pas à l'époque. Parce que je ne savais pas que le Saint-Esprit, il était là pour me remémorer tout ce que Christ avait dit. Et il vous remémorera tout ce que je vous ai dit. Ça vous dit quelque chose? Et il vous enseignera toutes choses. Ça vous dit autre chose, ça aussi sûrement. Donc j'ai commencé à avancer dans cette équipe avec le Saint-Esprit. Et pendant 7 années, j'ai étudié. J'ai avancé, de gloire en gloire. Est-ce que j'ai fait des erreurs pendant ces 7 années? Bien sûr. C'était un processus où j'ai avancé et je continue d'avancer aujourd'hui. Est-ce que le jour où j'ai lancé LVBN, j'ai dit hop, ça y est, j'étudie plus la Bible, c'est fini, maintenant c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je suis arrivé au bout du réservoir, c'est bon? Non, pas du tout. Sûrement pas. Bien au contraire. Ce processus, il va durer toute ma vie pour avancer de gloire en gloire. Et le jour où j'ai lancé LVBN, alors qui LVBN est aussi en anglais, qui s'appelle TRGN, The Real Good News ou La Vraie Bonne Nouvelle. Est-ce que j'ai arrêté d'avancer? Pas du tout. Est-ce que tout de suite, tout est arrivé avec des milliers de gens, etc., qui écoutaient mes enseignements? Non, parce que tout commence petit. Et heureusement que tout commence petit. Et je sais que tout continue de grandir encore dans LVBN, bien évidemment. Je sais très bien que même à l'étape où je suis aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint ce que Dieu a prévu pour moi. Sûrement parce que j'ai besoin d'apprendre encore. Parce que si Dieu me donnait tout ce que j'avais, si Dieu me donnait tout ce qu'il avait prévu que j'ai en tout cas, mais sûrement qu'il y aurait des domaines de ma vie où je ne serais pas capable de le gérer de la bonne manière. C'est pour ça que tous les jours quand je prie, je dis Saint-Esprit, enseigne-moi le royaume. Enseigne-moi la parole de Christ. Parce que j'ai envie d'y avancer encore, j'ai envie de comprendre encore. J'ai envie de grandir dans l'expérience. C'est ça qui est important. C'est un processus dans lequel on est, dans lequel on s'engage, qui ne cessera jamais. Il n'y a pas un moment où je vais arriver et dire « Ah ben ça y est, c'est bon, je suis au niveau, maintenant c'est cruise control ». Sûrement pas. Bien sûr que non. Et je vois malheureusement trop de pasteurs qui sont en mode cruise control. On les entend prêcher, et encore une fois, je ne suis pas en train de dénigrer les gens ou quoi que ce soit, mais je donne des faits négatifs malheureusement parce qu'il faut les donner de temps en temps. Pour que ça nous serve positivement dans notre vie, pour ne pas faire les mêmes bêtises. Parfois, on entend des gens qui vont enseigner la Bible, par exemple, ou qui vont prêcher, peu importe. Et puis 5 ans plus tard, on entend encore la même personne. Ou c'est le même style d'enseignement, c'est pas plus profond, c'est les mêmes blagues, etc., etc. Donc le gars, il n'a pas avancé. Il est en mode cruise control. Comment on dit ça en français? J'en sais rien. Cruise control. Pilote automatique, peut-être, sûrement. Donc ils sont en mode pilote automatique, ils sont tranquilles, ils vivent sur leurs acquis, quoi. Peu importe, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans que vous êtes dans le ministère, vous devez toujours avancer, vous devez toujours apprendre. Vous ne devez pas être le même que vous étiez il y a 6 mois. Parce que sinon, il y a un problème. Et si Dieu vous appelle au ministère, si vous pensez que Dieu vous appelle au ministère aujourd'hui et que vous n'êtes pas encore rentré dans ce ministère, ben soyez conscient que vous acceptez de rentrer dans un processus qui va durer toute votre vie. Comme vous m'entendez le dire souvent, je ne suis pas un donneur de leçons et je ne veux surtout pas me positionner en donneur de leçons. Je donne mon expérience parfois, mais ça ne va pas plus loin que ça. Parce que moi le premier, j'apprends et j'ai besoin d'apprendre. Moi le premier, je dois aller de gloire en gloire. Moi le premier, j'ai besoin d'avancer de plus en plus. Ne pas être le même qu'il y a 6 mois, par exemple. Et maintenant, on comprend facilement, avec cette prochaine étape qui sera la dernière, si on prend l'exemple de Paul, par exemple. Alors Paul, bien sûr, on connaît tous l'histoire, il était sur le chemin de Damas, en train de persécuter les chrétiens, en tout cas en route pour aller persécuter les chrétiens, et là, vision,
Tous les gens qui sont autour de lui sont aveuglés, ne voient rien. Il n'y a que lui qui voit la vision, parce que la vision était pour lui, et pour lui seulement. Et Jésus lui dit ce qu'il lui a dit, tout le monde connaît l'histoire. Paul est frappé d'aveuglement pendant 3 jours. Alors c'est facile, hein, avec un peu d'imagination, de s'imaginer ce qui a pu se passer. Essayez de fermer les yeux, et imaginez-vous fermer les yeux pendant 3 jours. Vous allez avoir tout le temps de penser, de méditer, surtout si on vous a donné une révélation quelques secondes avant. De prier par exemple, de parler, de commencer une relation avec Jésus-Christ si vous ne le connaissiez pas avant, si vous le persécutiez avant par exemple, comme c'était le cas de Paul. Paul, il a eu tout le temps de méditer, de penser, de repenser, etc., etc. Et on connaît encore une fois toute l'histoire. Après, il arrive, Ananias vient, prie pour lui, Paul retrouve la vue, ça y est. Et là, si on va dans Actes chapitre 9, en tout cas dans la version anglaise, ça dit « immediately », c'est-à-dire immédiatement, facile à traduire. Immédiatement, Paul a commencé à répandre l'évangile. Oups, colossale erreur. Parce que de manière évidente, c'est pas ce qu'on lui avait demandé. Mais Paul, il s'est dit « Ok, c'est bon, j'y vais, ça y est !» De la même manière qu'aujourd'hui, des fois, on voit des gens qui, de manière très authentique, reçoivent un appel de Dieu dans leur vie. « Ok, cet esprit, c'est bon, on y va, allez, ça y est, on y va, c'est bon. » Et là, flof, il n'y a pas les résultats escomptés. « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais pourtant, tu m'as appelé au ministère, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Tu as besoin de te former. Commence à rentrer dans un processus où tu vas apprendre. C'est ça que les gens devraient entendre, s'ils entendaient Dieu leur parler à ce moment-là. Paul, lui, tout feu, tout flamme, il est parti. Il n'y a pas eu le résultat escompté, bien sûr. Parce que les gens, ils avaient peur de lui. La Bible dit, je crois que c'est toujours dans Actes chapitre 9, où les apôtres ne voulaient même pas le voir. Alors lui, bien sûr, il s'est dit, ça y est, je suis passé par la nouvelle naissance, c'est formidable, Jésus-Christ est mon Seigneur, c'est formidable, donc je vais vouloir rencontrer les apôtres qui sont à Jérusalem. Sauf que les apôtres, ils n'ont pas voulu le rencontrer, parce qu'ils avaient peur. Ils se sont dit, oula, ça c'est peut-être un stratagème, parce qu'il veut nous mettre en prison, par exemple. Il fait croire qu'il est chrétien, c'est la nouvelle supercherie à la Paul, faire croire aux gens qu'il est chrétien pour mieux les mettre en prison. De la même manière, quand il a commencé à prêcher l'évangile, les gens ne voulaient pas y aller. Parce qu'ils se sont dit, en fait, il veut juste nous attirer là pour qu'on montre qu'on est chrétien, parce que si on vient, c'est qu'on est intéressé par l'évangile. Et si on est intéressé par l'évangile, il va nous persécuter, il va nous mettre en prison. Donc il n'y avait pas le résultat escompté du tout. Si Dieu vous a appelé dans le ministère, encore une fois dans un ministère quelconque, et que vous ne voyez rien venir, c'est pas que vous êtes dans une salle d'attente, c'est que vous devez vous former. Et Dieu ne va pas faire le job à votre place. Personne ne peut le faire à votre place. Dieu vous donne un temps pour grandir, pour être transformé, pour changer vos priorités, pour changer votre manière de penser dans bien des domaines, pour avancer dans la connaissance de sa parole. Ça, c'est quelque chose que vous retrouverez tout le temps. Peu importe dans le domaine dans lequel vous êtes appelé, le fait de connaître la parole de Dieu et de l'étudier, c'est sine qua non. Que vous enseignez la Bible, que vous soyez, je ne sais pas moi, missionnaire à aider, je ne sais pas, à construire des villages, etc. Vous devez connaître la parole de Dieu. Parce que le but, en fin de compte, c'est ça. À la fin de la journée, comme on dit en anglais. À la fin de la journée, le but, c'est ça. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais le but, c'est ça, c'est de répandre l'évangile. C'est de permettre aux gens de passer par la nouvelle naissance. Alors, bien sûr que, comme je prenais cet exemple d'un missionnaire, par exemple, qui va aider les gens parfois. Oui, on va aider les gens parce qu'on les aime, bien évidemment. Mais le but premier, c'est qu'ils passent par la nouvelle naissance. Si je n'ai pas compris ça, des fois, on a des gens qui vont passer leur temps à aider les gens, et c'est formidable, attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ils font que ça.
Et si vous faites que ça, et que vous ne parlez pas de l'évangile, ok, d'accord, vous aurez aidé les gens, c'est formidable, ils auront un toit sur la tête, et merci mon Dieu pour ça. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais si quand ils meurent, ils vont en enfer, vous avez loupé le coche. Donc c'est important de comprendre que la parole de Dieu, peu importe le domaine dans lequel je suis, il faut que je l'étudie, que je la connaisse, et que j'y avance de plus en plus. Toute ma vie, tout le temps. C'est quelque chose que je ne peux pas mettre de côté. La parole de Dieu, elle reste, peu importe le domaine dans lequel je suis appelé au ministère. Et ce qui fait que Paul, au bout d'un moment, il s'est dit, ok, la Bible ne le dit pas, mais est-ce qu'on peut dire que c'est possible qu'il se soit dit, ok, c'est bon, je me suis trompé. Très bien, il est parti 3 ans en Arabie. Et son périple en tout, il a duré 14 ans. Au bout de 3 ans, il est revenu. Il est allé à Jérusalem. Il a rencontré Pierre. Il a rencontré Jacques aussi, je crois. Il a passé 2 semaines chez Pierre, où ils ont largement eu le temps de discuter, tous les deux, d'échanger, etc., etc. Où là, la Bible dit que c'est là qu'ils ont vu que Paul était appelé pour les non-juifs, pour répandre l'évangile, de la même manière que Pierre était appelé pour répandre l'évangile chez les gens d'origine juive. Et là, à ce moment-là, Paul a continué son périple. Il n'est pas parti tout de suite enseigner à Jérusalem, etc., comme il a fait plus tard. Il est parti en Syrie, il est parti en Cilicie, etc., etc. Et ça, ce périple-là, il a duré 14 ans. 14 ans de formation. 14 ans où il a appris. 14 ans où il est allé de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18. Où il était dans ce processus, où il avançait, où il a appris de plus en plus. Donc Dieu vous appelle, et vous ne voyez rien venir, mais c'est normal. Parce que la balle est dans votre camp. Parce que vous devez vous former. Et peu importe le domaine. Ça me rappelle, juste un exemple qui me vient comme ça, il y a un moment maintenant, je ne sais plus il y a combien de temps, mais il y a plus de 30 ans. Ok. Il y a plus de 30 ans, un jour, Dieu me parle et me dit, je t'appelle dans la musique. Ok. Donc, très bien. J'avais jamais fait de musique de ma vie, mis à part un peu de piano quand j'étais gamin, etc. Donc je connaissais un peu de solfège par-ci, par-là, quoi. Mais mon expérience n'allait pas plus loin que ça. Dieu me dit, je t'appelle dans la musique pour aider dans la louange, etc., etc. Et là, Dieu me dit, ok, je veux que tu commences à apprendre un instrument de musique qui est la percussion, la batterie. Donc je me suis dit, ok, très bien. Alors j'avais 2 solutions. C'est où je me disais, ok, j'attends la coup de baguette magique d'un ange qui vient ce soir dans ma chambre et qui va dire, tada, ça y est, tu es un super batteur et voilà, tu as reçu toutes les compétences dont tu as besoin. Mais ça ne marche jamais comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'inscrire au conservatoire, là où j'étais, où j'habitais à l'époque, et je suis resté pendant 7 ans au conservatoire. Et j'ai appris, et j'ai appris, et j'ai appris, et j'ai appris. Et puis après, j'ai commencé à servir dans l'église où j'étais, dans la louange, où je jouais de la batterie, etc., etc. Et après, j'ai eu d'autres expériences à jouer avec quantité de groupes chrétiens différents, qui a été super, merci mon Dieu. J'ai rencontré des gens merveilleux, formidables. C'était absolument génial. Ouais, c'était génial. Et un jour, les choses ont continué de manière différente, où Dieu m'a appelé pour enseigner la Bible, etc., etc. Voilà, c'était une saison dans ma vie qui était comme ça, où j'étais dans la musique, j'y suis resté, je pense, je ne me rappelle pas, j'ai jamais calculé, mais peut-être une quinzaine d'années, 15 ou 20 ans, peu importe. Et voilà, et aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, j'ai lancé ce ministère, LVBN, etc., etc. Mais tout ça pour dire quoi? Pour dire que je me suis formé. Je ne suis pas resté là à attendre et à dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas, tu m'as dit que tu m'appelais dans la musique, tu veux que je sois un batteur, tu veux que je joue de la batterie, mais je ne vois rien qui se passe. Personne ne m'appelle pour aller jouer avec lui. » Pardon. J'en tousse. C'est tellement stupide des réactions comme ça. Bien sûr que j'ai pas fait ça, mais ça aurait été stupide de faire ça enfin. Combien de fois on voit, et combien de fois j'ai vu. Moi j'aime bien l'excellence, parce que je trouve que la parole de Dieu nous pousse vers l'excellence.
Combien de fois j'ai vu, et je me rappelle combien de fois ça me faisait sainement pester ça, de voir que dans certaines églises, on mettait des gens qui avaient fait, je sais pas moi, qui avaient pris 3 mois de cours de musique, peu importe dans quel instrument. Je ne veux citer personne pour que personne se reconnaisse. S'il y a des gens qui ont joué parfois avec moi, etc. Mais je veux citer personne pour que personne se reconnaisse. Mais en tout cas, combien de fois j'ai vu des gens qui avaient que quelques mois de leçons d'un instrument de musique et on les mettait sur l'estrade à jouer. Ne t'inquiète pas, on va baisser le micro. Hein. Ok. Vous n'avez pas autre chose pour prendre les gens pour des idiots? C'est pas cool de faire ça. C'est mettre les gens dans une situation d'échec. Parce que la personne, elle est là avec son instrument, qu'est-ce qu'elle fait? Au bout d'un moment, elle est dépassée. Et au lieu d'avoir justement ce bagage de technique musicale qui va lui permettre de s'abandonner, de rentrer dans la louange et de jouer sans même réfléchir ou peu importe l'instrument qu'elle a, et de pouvoir s'abandonner dans la louange, eh bien, son expérience sur l'estrade, ça va être un stress monumental. Dimanche après dimanche. Tout ça parce que on ne veut pas mettre les gens dans une position où ils doivent apprendre. Dieu vous appelle à quelque chose, apprenez. Dieu vous appelle dans un domaine particulier, ok, allez vous former dans ce domaine. C'est la première des choses à faire. Et dans 99,9% des cas, c'est pour ça que Dieu vous appelle et que vous ne voyez rien venir, parce que vous n'êtes pas encore prêt, parce que vous ne vous êtes pas assez formé. Formez-vous. Déclenchez les choses, parce que ça ne va pas venir à vous tout seul. C'est sûr et certain. Bien sûr, le Saint-Esprit va vous aider d'une manière magnifique dans ce processus. Absolument. Absolument. Combien de fois, aujourd'hui, ça m'est arrivé de lire des passages dans la parole de Dieu, mais je ne comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Essayer de comprendre. Et au bout d'un moment, avec mon petit pois chiche qui s'éclaire, ah ben oui, le Saint-Esprit est avec toi, hein, donc demande-lui de t'aider. Ok, Saint-Esprit, montre-moi, parce que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et là, paf. Ou combien de fois j'étais au conservatoire, j'arrivais pas à sortir des trucs, de techniques, etc. Saint-Esprit, aide-moi, j'y arrive pas. Et là, waouh, ça y est, j'ai compris le truc. Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'effort à faire. Mais ça veut dire que le Saint-Esprit ajoute son surnaturel dans ce qui me manque, moi, pour arriver au résultat avec mes moyens humains. Il est là pour m'aider. C'est pour ça qu'une relation avec lui, c'est important. Et dans votre ministère, ça, vous ne pouvez pas vous en passer. Donc si vous ne voyez rien venir et que Dieu vous a appelé d'une manière claire et sûre, c'est que vous avez besoin de vous former encore. Dieu n'est pas là pour tester votre patience. Dieu, il vous donne du temps. Et ne perdez pas ce temps-là. Ça me rappelle une fois, je discutais avec un jeune garçon, et un jour il me dit, et je pense que c'était vraiment vrai ce qu'il m'a dit, parce que je connaissais sa vie, quelqu'un d'honnête, qui vraiment avait le royaume de Dieu en premier dans sa vie, quoi. Et un jour il me dit, Dieu m'a donné une vision où je me voyais prêcher dans un stade. J'ai dit, waouh, génial. Et quelques années plus tard, il ne voyait rien venir. Et un jour, je suis allé voir, j'ai dit, tu sais, ça ne va pas venir tout seul. Si tu ne passes pas du temps à étudier des heures et des heures et des heures et des heures, à comprendre la parole de Dieu des heures et des heures et des heures, mais Dieu, il ne va pas te mettre dans un stade. Hein. Parce que si Dieu te met dans un stade, il faut que tu aies des choses à dire. Hein. Donc c'est à toi de déclencher les choses. C'est à toi d'avancer, pardon. C'est à toi de comprendre de plus en plus, de creuser la parole, etc., etc. Elle m'a dit, ah ouais, ok, ben oui. Bien sûr. C'est hyper important. Important de comprendre que je ne vais pas avancer tout seul, mais je vais avancer avec le Saint-Esprit. Qui, lui, va venir m'aider lorsque, on va dire, mes compétences humaines arrivent à leur maximum. Lui, il arrive et il ajoute le surnaturel, ce qui me permet de continuer d'avancer.
Et ça, c'est une expérience formidable. Donc aujourd'hui, vous savez que si Dieu vous a appelé à quelque chose et que vous ne voyez rien venir, vous n'êtes pas dans une salle d'attente et vous n'êtes pas dans une position où vous devez attendre. Mais la balle est dans votre camp. C'est à vous de vous former pour ce que Dieu vous a appelé à faire. S'il y a formation, ou peut-être vous former, en tout cas, si c'est quelque chose de spirituel, si c'est quelque chose, je ne sais pas moi, où il va y avoir une relation avec les gens, peu importe, il y a des centaines de cas différents, des centaines d'angles différents dans l'appel au ministère, bien sûr. Donc c'est important de comprendre tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt. Dans cette vidéo, Franck partage les 4 fondements pour avancer dans l'appel de Dieu et particulièrement dans le cadre du ministère. Le premier, c'est de m'assurer que ce que j'ai reçu vient véritablement de Dieu. Il va également falloir que je cultive les bonnes motivations dans ma vie, mettre le royaume de Dieu en premier et aimer mon prochain plus que moi-même. Je vais également devoir développer une vie authentique, sans masque ni compromis. Et enfin, me laisser former, transformer et équiper pour grandir dans ma mission. En résumé, le royaume de Dieu doit avoir la première place dans notre vie. Un bon indicateur pour le savoir est d'observer nos attitudes et nos réactions au quotidien. Est-ce que j'aime réellement mon prochain comme moi-même ? Ou est-ce que mes propres intérêts passent parfois en premier alors qu'ils ne le devraient pas ? La maturité chrétienne se manifeste aussi par l'authenticité. Être vrai, c'est être la même personne partout, sans masque ni double vie, que l'on soit à l'église, en famille ou dans le monde professionnel. Quel que soit notre appel ou notre ministère, notre priorité reste de répondre à l'évangile. Cela implique de nous former, de grandir dans la connaissance de la parole et de laisser Dieu, avec notre collaboration, transformer progressivement nos priorités et notre manière de penser. Dieu fait sa part par l'action du Saint-Esprit, mais nous avons également la nôtre à faire. À mesure que nous avançons fidèlement, le Saint-Esprit vient, si nous sommes dans une équipe avec lui évidemment, compléter ce qui nous manque et nous aide à grandir dans notre marche avec Dieu.